En religion, l'Église universelle pentecôtiste charismatique ministère de la franchise que dirige le prophète Emmanuel Dodi poursuit son programme de 50 jours de séminaire dit de moisson. La troisième semaine était exclusivement de pouvoir, puissance et miracle, et la quatrième impactera sur les décisions et miséricorde dont le Seigneur pourvoit de sortir son peuple de la malédiction à travers son serviteur. Suivez. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle, il n'aura pas d'aurore pour le peuple. Une voie indiquée pour le peuple de Dieu d'être lavé et guéri de ce maladie, portant une guérison totale. Deuxième semaine, la fonction de Dieu en son prophète et messager de Dieu Emmanuel Dodi et d'avoir reçu l'onction pour l'accomplir. Le prophète explique. Isaïe 61, de 1 à 3, mon frère Issou, les choses sont claires. Il est dit que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. Là, on voit une onction pour une fonction. Il m'a oint pour, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est toujours la bonne nouvelle qui précède toute chose et la foi, d'autant plus qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce qui fait qu'on ne peut pas prier pour celui ou celle qui n'a pas encore cru. Il en est de même à ce qui concerne la bonne nouvelle. Et donc, d'autres miracles doivent suivre la bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs. Il m'a oint pour proclamer la délivrance des prisonniers. Et surtout, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Très bien. Ceci expliquant cela, il est dit ailleurs que le cœur de l'homme est tué par-dessus tout. Là, on voit les maladies noires, ou plus les maladies du cœur, si bien que les hommes sont porteurs de certaines maladies corporelles. Mais je souhaiterais même que les gens, peut-être, si je peux ouvrir une parenthèse que je peux refermer, que les gens soient peut-être malades de maladies corporelles que celles du cœur. Voyez-vous, on a fait parler de maladies du cœur. Vous savez, un cœur malade, un homme porteur d'un cœur malade est plus dangereux que celui qui a le VIH. Il est plus dangereux même que celui qui a un cancer. Voyez-vous, on avait parlé des maladies du cœur, maladies de l'esprit, maladies de l'âme, et celles que nous portons dans nos corps. Voilà. L'Éternel a autant de bénédictions pour son peuple, dont le seul moyen pour y parvenir, c'est d'avoir la volonté de vivre, remède par excellence pour sa guérison. La volonté de vivre, c'est le remède. C'est la thérapie à des maladies. Et tout malade a besoin d'une guérison, des soins. Très bien. Maintenant, spirituellement parlant, la Bible dit la volonté de vivre soutient un homme malade. Très bien. Un malade, ce qu'il cherche, c'est que Dieu veut trouver en lui, qu'il ait seulement cette volonté de vivre. Et le reste, Dieu s'en occupera. Dans cette volonté de vivre, s'il faut la développer, vous trouverez le courage. Celui qui veut vivre doit être courageux. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ceux qui prient Dieu, ils prient Dieu par les lèvres. Dans les fins fonds de leur cœur, sont des découragés. Désespoir. Des abandons. Voyez-vous? Et après tout, il vous criez, hey, Dieu est grand, Jésus est Seigneur, il va faire. Entre ce qu'il dit et ce qu'il croit, il y a dichotomie. Voilà pourquoi le remède pour la deuxième semaine, celui qui veut être guéri, doit s'armer de cette volonté de vivre. Parce qu'il est dit que la volonté de vivre soutient un homme malade. Et donc, je m'adresse à toi, mon frère et ma sœur. Je sais que quelque part, tu as déjà perdu cette volonté de vivre. Reviens au Seigneur. Réarme-toi de cette volonté de vivre et tu vivras. Parce qu'il est dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux que lion mort. Aussi, nous prenons ces deux animaux. L'un est domestique et l'autre est sauvage, et d'autant plus les lions, dans une certaine mesure, on parle du roi des animaux. Mais ici, la Bible nous fait voir que si ce lion-là est mort, il n'a plus
son sens. Mais on va préférer le chien qui est vivant. Et donc la volonté de vivre doit pousser l'homme à avoir des pensées positives, des paroles positives, les attitudes positives. Voyez-vous. Maintenant, quand quelqu'un prie et vous dit, regardez, je ne sais pas si ça ira pour moi, dans notre famille, dans notre tribu, les gens ne réussissent pas, les choses, machin, machin. Non, non. Mais non, la Bible dit, la volonté de vivre et la paix de l'esprit favorisent la santé. Si lui ou celle qui est malade, quelle que soit l'origine, la durée et le nom de sa maladie, ce que Dieu veut trouver, d'autant plus que nous étions déjà dans la deuxième semaine, quand nous étions pendant ce temps-là, ce que Dieu voulait trouver en nous, c'était cette volonté de vivre. C'est ce qui manque aux gens aujourd'hui, à tous les niveaux. Sur tous les plans, et dans tous les domaines et dans toutes les dimensions. Les gens n'ont pas la volonté de vivre. Voyez-vous, c'est vraiment un contraste, c'est lui qui veut réussir. Dans notre temps, il a des paroles vraiment, vraiment décourageantes. L'homme doit également revenir à l'image de Dieu dans sa condition authentique, ce dernier ayant perdu l'image originelle, une troisième semaine exclusivement de pouvoir, puissance et miracle, une particularité de miracle. S'il faut ouvrir une parenthèse que nous devons refermer, là nous devons quitter le physique pour aller se plonger dans la métaphysique. Très bien. Vous voyez, le monde dans lequel les hommes vivent, c'est un monde où il y a autant de choses. Au commencement, Dieu va créer le ciel et la terre, parce que Dieu n'a jamais créé le monde. Maintenant, le monde a été créé au 6e jour, et le monde influe sur la terre. Le ciel et le monde influe sur la terre, et la terre, c'est le terrain qui a été fait pour que l'homme y habite. Très bien. Maintenant, pourquoi parler du pouvoir, de la puissance, de l'autorité et de toutes choses qui s'en suivent? Très bien. Mais l'homme porteur de cette nature pécheresse, c'est qu'il avait perdu quelque chose. Parce qu'il est créé à l'image, à la ressemblance. Très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'homme a cette image, a cette ressemblance de Dieu en lui? Absolument pas. Parce qu'il est dit, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand le Seigneur arrive, il veut nous ramener dans la condition authentique, dans la condition originale pour que l'homme retrouve sa nature divine, là où on ne peut en aucun jour envoûter ce dernier, voyez-vous. Parce que, est-ce que est-il normal qu'un enfant de Dieu qui a cru, qui s'est fait baptiser, qui avance avec le Seigneur, qu'on nous parle, on a jeté mauvais sort, et parlons des choses qui se passent à Kinshasa, il y a Mbassou, il y a d'autres choses. Non, je ne pense pas. Comme mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, allez, faites de toutes les choses. Là, il va leur donner le pouvoir de marcher. Il y a le pouvoir de marcher, il y a le pouvoir de faire, il y a le pouvoir d'agir. Voyez-vous? C'est comme en science. En soi, la science ne donne pas l'intelligence. L'homme est né intelligent. La science vient avec la matière. Cette science doit trouver déjà une intelligence en vous. Maintenant, avec la matière qui vous a été donnée et l'intelligence, lorsque ces deux choses vont se coaliser, maintenant ce sont les choses qui vont exploser, le savoir-faire, agir, inventer, créer et parler. Il en est de même avec le pouvoir que nous cherchons avec le Seigneur pendant cette troisième semaine. Oui. Avant tout croire à la bonne nouvelle, une semaine de miséricorde sous la direction de l'archange Michael, une 4e semaine de décision, une 4e semaine de miséricorde dont le Seigneur pourvoit sortir son peuple de malédiction. La 4e semaine qui s'annonce, c'est une semaine réservée à la miséricorde. Ta vie, ma vie, nos vies, leur vie ont besoin de la miséricorde. La Bible dit que le jugement est sa miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Cependant, la miséricorde triomphe du jugement. Et là, on aura comme archange Michael, que les uns ont présenté comme l'archange porteur d'une fossile, d'une épée pour tuer. Absolument pas. Dieu ne tuait pas. Ce qui a manqué peut-être à ceux qui nous ont précédés, c'était de bien expliquer, expliciter les choses. Que Michael n'a pas l'épée, n'a pas de tramotina. Michael est porté de la miséricorde. Quand il y a des combats qui s'élèvent devant la puissance de la miséricorde, les combats tombent. C'est un mystère qui n'a jamais été révélé. Voyez-vous? Et donc, la 4e semaine qui commence est vraiment une semaine extraordinaire. Vraiment extraordinaire.
toi qui me suis, mon frère et ma soeur, Dieu t'invite par mon touchement, par mon canal. Viens. Ta vie a besoin d'une miséricorde. Ta famille a besoin de la miséricorde. Et ton mariage a besoin de miséricorde. Même mon frère serviteur, que tu es, que vous êtes, que nous sommes, nous avons besoin de la miséricorde. Dieu a dit, Dieu a fait, gloire lui soit rendue.